Alors, salut les mobbers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc là, on va s'apprêter à alléger un Vario à billes. Donc, je vais vous montrer mes techniques, comment démonter un Vario. Donc, vous allez voir, ça va pas être bien compliqué. Il y a besoin un peu de matériel, de bricoler quelques bricoles, bien sûr. Et puis voilà. Donc déjà, j'ai commandé le tout, donc dégalé en 15 par 12 en 6 grammes 6. Une joue esprit, parce qu'il faut une joue spéciale galée, là où il n'y a pas une rondelle et que celle à billes, il y a une sorte de grosse rondelle ici que ça fait lisse. Donc il faut vraiment acheter une cloche comme ça, sinon ça passe pas, ça fait un débord, ça fait par exemple comme ça le Vario. Voilà, il est ouvert. Donc la courroie va pas au fond et donc au final, au démarrage, vous perdez énormément. Et il vous faut aussi le petit porte-galet. Donc voilà, petit porte-galet qui donne les poids là-dedans. Donc c'est du 9 grammes. Donc 9 grammes, c'est un peu lourd. Mais voilà, là on a tout pour alléger un Vario. Donc on est parti. Donc déjà, il faut enlever le petit écrou. Donc l'écrou ici, c'est un pas à gauche. Et c'est normalement un écrou de diamètre 35. Donc bien sûr, les caisses à cliquer, moi la mienne s'arrête à 34, bien sûr. Donc j'ai pas de douille en diamètre 35. Et pour trouver quand on voit juste la douille que c'est 30 euros, donc il va falloir que je cherche une clé à œil ou un truc comme ça. Pour le moment, là, aujourd'hui, je vais le faire à la clé à molette en espérant que ça se dessert facilement. Donc allez, déjà je vais foutre un petit coup de propre au niveau du Vario pour pas voilà, avoir les mains trop sales. Alors là le Vario est nickel et tout nettoyé. J'ai ma grosse clé à molette. Donc alors ce petit fer en U, qu'est-ce que c'est? Ça c'est pour le coincer dans les taux en fait. Et là où vous avez les deux trous en quelque sorte, eh ben vous venez les clipser sur ces écrous là. Donc tac dessus. Comme ça moi ça vous permet de maintenir le Vario et de forcer. Et de rien endommager sur le Vario, de ne pas abîmer la cloche ou quoi que ce soit. Donc déjà, une petite première fabrication. Donc faire un petit fer en U comme ça, et puis des écrous de 10 et c'est parfait. Là voilà, c'est bien installé comme vous pouvez le voir. Ça ne bouge pas. Donc c'est parfait. Après, normalement, on prend la clé. Ça. Donc vu que c'est un pas à gauche, on le dessert comme ça au lieu de le desserrer de l'autre côté, normalement. J'espère pas que c'est trop serré, parce que sinon, ça va être la merde. Impeccable. Juste bloqué. Ça, c'est bon, ça. Parfait. Vous voyez, ça permet une super prise quand même, l'outil comme ça qu'on fabrique. Ah ouais, là ça a été démonté. Ce quand on voit le filetage qui est presque tout lisse, encore un sagouin qui a fait ça. Ah là 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 là. Je vous jure, des fois il y en a, ils touchent au moteur. Ferait mieux de toucher autre chose. Ah punaise. Presque plus de filetage. Ah ça c'est malin encore. Bon, maintenant, on va passer sur les choses sérieuses. Là, la joue fixe, on va devoir percer deux trous. Donc il y en a, ils vont me dire, oh malheureux, faut pas faire ça. Donc si, on va prendre la perceuse à colonne, on va percer deux trous dessus, de chaque extrémité. Une fois qu'on a ces trous, on s'est fabriqué ça, voilà, avec les deux petites vis. Et pareil, ça sera coincé sur le U, là-dessus. Tac. Et avec les deux petits trous qu'il y aura sur le variateur,
pourra les insérer à l'intérieur et en desserrera. Donc je vais vous montrer tout le processus de fabrication de ça, comment on fait ça. Sinon voilà aussi sur un Vario ce qu'on avait fait. Donc déjà les deux trous. Et une fois que si c'est bien mis voilà, en quinconce, ça déséquilibre en rien le variateur. Et ça marche nickel, quoi. Ça fragilise rien du tout. Après, il faut bien ébavurer, bien sûr, l'intérieur de la joue. Et puis voilà. Sinon, aussi, je sais pas si vous allez bien le voir. Là, vous voyez le décalage. Ça, parce que c'est une flasque à billes, au lieu de à galets comme j'ai acheté. Et donc, voilà, ça fait une surépaisseur. Et donc, on est obligé de tout décaler. Donc, voilà le souci. C'est pour ça qu'il faut bien acheter ces joues spéciales. Donc, allez, let's go. Donc alors mauvaise nouvelle, le Vario s'est pas dévissé, vu que déjà l'écrou là, a été foiré, donc il a vraiment plus de filetage, il est mort, donc j'ai dû le changer par un autre à moi. Donc il y a dû avoir un zouzou qui a dû travailler dessus et niquer déjà le filetage. Et vu que ça tenait plus, il a dû serrer la joue fixe à fond. Et plus la roue s'y est mis. Et puis terminé. Là, il est coincé de chez coincé. Donc normalement vous fabriquez ça, voilà, ça va tout seul, vu que j'avais un Vario qui était gommé, ça allait tout seul. Ça, il faut que on le modifie un peu, passer des vis à laine dessus, pour que ça tienne un peu plus fort. Et sinon, là, on est en train de réfléchir à un nouvel outil pour qui ira sur la clé à choc. Donc un fer plat, on va étudier ça. Et puis normalement, même les plus récalcitrants, ça devrait se barrer avec la clé à choc. Donc ben voilà, pour le moment on n'y touche pas. Je vais pas l'alléger. Normalement avec le kit 70 il n'y aura pas de souci, c'est pour ça que je veux pas trop insister. Et puis cette pièce ça lui servira pour d'autres mobs avec les varios moins gommés quoi. Mais normalement cette technique ça va super bien pour tout ce qui est vario. Franchement moi j'en ai fait plein, il n'y avait pas de souci, mais lui y a rien à faire. On l'a chauffé, là c'est coincé de chez coincé. Mais bon, on verra plus tard ce qu'il y a lieu de faire ou si on trouve un autre vario. Donc voilà, c'est mort pour lui. On va le remonter stock directement sur le moteur et puis ben, pour faire redémarrer le moteur. Donc allez. Bon, là je vais remonter le vario. Donc la cage à aiguille, les deux rondelles, les clips. Donc déjà le premier c'est clips sur le vilebrequin le plus serré. Après les deux petites rondelles et le clip vers l'extérieur. Là, c'est bon, le Vario est monté, donc impeccable. Puis voilà. Allez, maintenant il ne me reste plus qu'à le poser ainsi, mettre l'échappement. Donc je foute le pot d'échappement. Et puis après, installer le petit carburateur de 15 dessus. Ça, vous savez comment ça marche.
et poser le moteur et puis on va pouvoir faire le premier démarrage. Allez. Là, c'est bon, le petit carburateur de 15 est monté. Donc j'ai pas mis de starter, pas besoin. Et on va pouvoir remonter le moteur dessus. Donc je fais ça. Bon, là le moteur est installé, tous les branchements sont OK. Là je vidange le réservoir pour enlever toute l'essence qu'il y a avec le mélange vu que je sais pas quel pourcentage il a fait de mélange et avec quelle huile. Donc je vide complètement, je vais rajouter 2% de mon huile à l'intérieur, plus ce gicleur assez gros. Là au moins on sera bien riche, on n'aura pas de souci de casse. Donc voilà, tout est bien installé, tout est bien serré. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire le premier démarrage. Donc allez, salut les mobbers, donc à une prochaine vidéo pour le premier démarrage. Donc allez, salut!